Erev Tov, que ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de notre ami Jérôme Avraham Cohen, que j'ai mis en voie Shlema, pour la guérison de Eliyahu Ben Oud Mesodi, et lui Nishmat Arlet Baya Bat Rachel, Dvorah Nicole Bat Pessi, et les Yosef Ben Mordechai, et pour la Refoua Shelema de Sandrine Yael Badina Deborah, Sarit Batraya et Chaim Ben Clara, Séverine Yael Bat Myriam, et de David Arié, Bila Gittel, Ben Bila Gittel, Cyril Yosef Ben Esther. Cyril Yosef Ben Esther. Binyamin Ben Seroussa. Binyamin Ben Seroussa. Seroussa. Parashat Beshalach, la sortie du Ham Israël d'Égypte. Ham Israël, dans ces moments-là, prennent conscience qu'ils ne sont pas tout simplement libérés d'une prison, qu'il y a un destin. C'est pas qu'on ouvre les portes de la prison et chacun se sauve, chacun s'éparpille et s'éloigne et regagne sa vie. C'est être ensemble, être juif, avoir un passage, un passé commun, c'est surtout un vécu et un futur. Ils comprennent qu'ils ne sont pas censés à sortir et à se disperser les uns des autres. Et c'est pour ça que, déjà, très intéressant, Vaïhi Beshalach Paro et Ta'am. La plus belle des choses, la plus belle décision du Ham Israël a été à la sortie d'Égypte que les pères de famille, les chefs de tribus, chefs de bande n'ont pas dit, eh ben, nous on va à Timbuktu, ou nous on va au Kenya, nous on va à Mombasa, non. Ils sont tous pliés et fait confiance totale à Moshe Rabbeinu, même que pendant les 40 ans de désert, de temps en temps, il y a eu des manifestations. Les Juifs ont dit, on retourne en Égypte. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas d'accord. Mais déjà, on voit que Ham Israël a compris déjà au moment de la sortie d'Égypte, qu'ils étaient un peuple. Parce que s'ils n'étaient pas un peuple, ils seraient dispersés les uns des autres, tout de suite après la sortie d'Égypte. Il faut savoir qu'un peuple a besoin des valeurs pour rester peuple. A besoin de Torah, de règles, de lois, de folklore. Comment? Des valeurs communes. On ne peut pas être un peuple et vouloir participer à quelque chose si on n'est pas imprégné. Et c'est ça la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, en ce moment-là, à la sortie d'Égypte, Velo Naham Elohim derech Eretz Pelishtim Kikarovu. Qui amar Elohim pedinachem ha'am birotam milchama v'shavu mitzrayma. Ce peuple aujourd'hui, il se réjouit, il est content, parce que il y a une joie commune à tous. On sort d'Égypte, on sort de l'esclavage, mais dès qu'il va y avoir une guerre, dès que ils devront rentrer en Israël
militer, peut-être, il va y avoir des gens qui perdront leur vie pour les autres, tant qu'il n'y a pas des valeurs et un peuple est dévoué les uns pour les autres, ils ne feront pas la guerre. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Pen inachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Et là, on voit la grandeur de Am Israël. Comme c'est beau Am Israël. Parce que toutes les années de l'existence du Am Israël, depuis Matan Torah, où on est tous rentrés sous le joug de la Torah, il y a eu toujours des Juifs qui ont pris une responsabilité pour les autres, qui étaient prêts de mourir pour les autres, qui étaient prêts de souffrir pour les autres, et qui étaient prêts de tout faire pour sauver les autres. Sans vivre dans cette terre. Combien de fois des Juifs se sont battus pour protéger leurs frères? Des gens qui n'avaient aucun intérêt. Seule chose, c'était de garder le Ham Israël, de préserver. Combien de Messirut Nefesh? En 48, des rescapés de la Shoah qui sont venus en Israël. Ils sont descendus du bateau, ils ont pris des armes. Et ils sont morts beaucoup dans la guerre de l'indépendance et d'autres guerres. C'est tellement magnifique, ça veut dire, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas le pays, qui n'a même pas eu un terrain, lui, pour défendre, ni une société, ni des valeurs, rien. Il a pris l'arme pour défendre son pays, entre guillemets. Il n'a jamais été son pays encore. Ça, on a reçu cadeau avec Matan Torah. On a eu une union pas possible du Ham Israël. Que cette union, c'est la source, c'est le noyau de la force du Ham Israël tout le temps. Mais avant de l'obtenir, Akadosh Baruch Hu, il dit, il ne suffit pas de voir les merveilles de la sortie d'Égypte pour être capable de lutter et de se battre un pour l'autre. Donc ils vont revenir en Égypte. Dès qu'ils vont voir qu'il y a une guerre, ils vont dire on a envie de vivre. Pourquoi je vais mourir? Dans une guerre, quand quelqu'un il sort en guerre, il y a une statistique de guerre. Si sur 500 000, sur 100 000 soldats, il y a 10 000 morts, ça veut dire 1 sur 10. Un homme ne voudra pas rentrer dans la statistique pour les autres. Et du moment où il y a eu Matan Torah, les Neshamot du Ham Israël se sont alliés. Même sans avoir de Eretz Israël encore. Et depuis qu'ils se sont alliés entre eux, jamais ça s'est défait. Et de là vient la Messirut Nefesh du juif. Pour un autre juif, dans des cas extrêmes, il y a une flamme qui s'allume et un juif ne peut pas rester indifférent à la souffrance d'un autre juif. Ça a commencé là. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. הקדוש ברוך הוא les a contournés du chemin droit à un chemin tordu. Si vous regardez, Am Israël en Égypte vivait au Caire, dans cette région. Pour venir en Israël, il faut rester où ils sont et suivre et monter sur la côte. El Arish, tu continues sur la côte, tu arrives à Gaza, c'est Eretz Pelishtim de la Torah. Ashkelon, c'est Pelishtim. Ashdod, c'est Pelishtim. De là-bas, tu commences à rentrer au centre du pays, Kiryat Gat, c'est Pelishtim. Et de là-bas, il fallait monter au centre d'Israël, Jérusalem, Dan, Gushdan, le Galilée, mais il fallait passer par Eretz Pelishtim.
Et pour ne pas qu'ils passent par Eretz Pelishtim, Akadosh Baruch Hu a contourné la route et les amené à l'autre opposé. Et en fin de compte, ils ont tourné au désert. Bon, pouvaient venir déjà après 1 an à peu près, dès qu'il y a eu Matan Torah, et renforcer l'union du Ham Israël. Mais après, il y a eu la faute des explorateurs, qui les a laissés encore 39 ans au désert. Vayasev Elohim et Aham, der Hamidbar Yam Suf, Vachamushim alu bnei Israël, Meretz Mitzrayim. Ham Israël, il leur manque rien quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont tous pris des bijoux des Égyptiens. Il est écrit dans la Torah qu'ils ont vidé l'Égypte. Ils ont tout pris. Les Égyptiens, ils leur amenaient eux les bijoux parce que Hachem leur a fait rentrer dans le cœur de les ramener. Am Israël, au moment même où ils voient que Kadosh Baruch Hu les contourne, ils sont étonnés. Parce qu'un simple navigateur, quelqu'un qui sait naviguer on dit, se diriger dans le désert, ça s'appelle naviguer? Non, c'est qu'un bateau. S'orienter, excusez-moi, s'orienter. S'ils savent s'orienter, un homme qui a un peu de notion, on trouve toujours l'étoile du Nord qui nous aide à s'orienter. Même si vous êtes dans un désert, il suffit de voir, il y a une étoile qui est toujours au Nord. Du moment où vous l'avez repérée, vous connaissez exactement quel est le Nord, quel est l'Est, l'Ouest et le Sud. Du moment où vous connaissez cette étoile. C'est facile à l'armée, toujours dans la tyrannoute, on apprend aux soldats, on passe une nuit dans le désert, et tout le monde doit définir, et on jette les gens, et on leur dit, oriente-toi vers tel endroit qui est à l'Est. Et tu dois savoir, selon l'étoile, cette étoile, toujours, n'importe quand, tu la vois. Ils savaient. Vous pouvez voir les étoiles malgré les nuages? Bien sûr qu'ils pouvaient voir. Comment il faisait Shabbat, comment il savait ses camps de mikveh, etc. Voilà. Et Am Israël est perdu. Les gens qui voient ça, comme Paro, il dit Nevochim em ba'aretz, sagar aleim hamidbar. Am Israël perd son équilibre, sa confiance dans le tzaddik de la génération, mon cher Rabbeinu. Tu nous as dit que tu allais nous faire sortir d'Égypte. Tu nous as dit que tu allais nous ramener. Regarde, tu ne connais même pas, tu sais même pas par où se diriger. Tout le Ham Israël, il savait que la route pour arriver en Israël, la plus facile, c'est de monter sur la côte. La côte égyptienne, tu montes à la côte, tu fais la côte tout le temps. Tu n'as rien besoin, tu n'as pas besoin d'aller dans le désert. Et ils n'ont pas compris que Akadosh Baruch Hu les a amenés vers la mer Rouge pour que les Égyptiens courent derrière eux là-bas. Mais la personne dans sa vie, quand il a un empêchement, il ne sait pas que Akadosh Baruch Hu l'amène directement à la destination. Et lui, il croit qu'il est perdu. Manque d'émouna. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas dire qu'ils sont perdus? Et à Kadosh Baruch Hu, quand ils sont perdus, il leur dit au Bnei Israël, retournez en arrière un peu, pour donner une impression aux Égyptiens que vous êtes perdus et vous cherchez votre chemin. Comme quelqu'un qui marche. Et il marche de l'autre sens, donc il revient.
Donc retournez-vous. Et les Égyptiens, ça va renforcer leur position que vous êtes perdus. Les Égyptiens, eux aussi, ils ont eu un grand manque d'émouna. Parce qu'ils auraient dû se dire, il y a 3 jours de la sortie d'Égypte, il y a 3 jours, Akadosh Baruch Hu a donné un coup tellement terrible qui a exterminé un quart de la population égyptienne. Et on a compris tous à quel point il était grand. Il n'a pas loupé aucun aîné. Et là, vous, Égyptiens, vous pensez que le Dieu des Hébreux, il ne sait pas les orienter. Ce bon Dieu qui a su tuer des enfants cachés. Vous savez, il y avait des femmes qui étaient des maîtresses d'autres hommes. Et en fait, leurs enfants n'étaient pas de leur mari, étaient de quelqu'un d'autre. Ils sont morts, ces enfants. Qui c'est qui pouvait savoir? C'est secret. Et Hachem Yitbarach, mi bechor Hashevi, be'ad bechor Hashevi asher achar erechaim, jusqu'à bechor Paro, makat bechorot, toute la population égyptienne. Comment les Égyptiens, ça peut leur monter à la tête qu'il n'y a pas Akadosh Baruch? Ok, V'ichaveda beparo, uvchol chelo. Mais là, c'est toute l'Égypte qui dit, oh là là, mazot asinu, ki shilachnu et Israël me'ovdenu. Il faut comprendre la tête des Égyptiens. Il y a 3 jours, ils ont crié à minuit, on va tous mourir! Sortez! Et maintenant, ils veulent courir derrière les Juifs. Mais ils s'en foutent! Comment on peut comprendre une chose pareille que quelqu'un qui a enterré ou Mitzrayim mekabrim et metehem? Ils sont en train d'aller enterrer leurs morts. Et Israël sort. Et eux, c'est les morts qui sont pleines. Les cadavres partout. Les ambulances, ça court d'une maison à l'autre. Le plus grand cri depuis que l'Égypte est devenue un royaume. Est-ce que vous imaginez ça que dans chaque maison il y a un mort? Quel cri! Et 3 jours après, il y a un regret profond. Il faut comprendre comment un homme passe d'une situation de quelqu'un qui a été frappé, choqué jusqu'au bout, à un point où il ose tellement pour aller rattraper son esclave. Comprends dans le nefesh de l'homme, parce que la Torah, tout ce que la Torah Kedosha nous raconte, ça a un but. C'est pour nous enseigner, pour nous apprendre quelque chose. Eh bien, justement, la Torah, elle veut pas qu'on ait la émouna des Égyptiens. Eux, ils avaient une émouna que de crainte. Une émouna basée que sur la crainte. La crainte d'Hachem en arabe, vous savez comment ils appellent la crainte d'Hachem? Khaif. Khaif Allah. Yireh Shamayim. Khaif, c'est une erreur, parce que Khaif, ça ne veut pas dire craindre. Ça veut dire peureux. Un peureux, on l'appelle Khawaf. Un Khawaf. Il a peur. Hachem, on a peur de lui, ou on le craint? Il y a une grande différence. Peur. Je suis pas censé aimer. Craindre, le niveau de la crainte d'Hachem, c'est de l'amour. C'est Avodat Hachem.
Un homme qui n'est pas dans l'étude de la Torah, qui alimente pas sa avodat Hashem, ben, il craint pas Hashem, il a peur d'Hashem. Une peur d'Hashem, ça ne vaut rien du tout. Du moment où tu n'as plus peur, tu vas aux extrêmes. Comme un homme qui sort dans la rue, et il y a un voyou, il vient, il lui approche, il le menace avec un coup de poing, et il fait demi-tour, il a peur. Et après, quand il rentre chez lui à la maison, il dit, mais je suis un idiot, mais pourquoi j'ai eu peur? Je vais repartir là-bas et je vais lui montrer, ça veut dire qu'est-ce que je suis. Parce que ça, c'est de la peur. La avodat Hashem, il faut avoir une yirat shamayim, l'olam yadam yireh shamayim, baseter ki bagad. La yira, elle rentre dans le cœur de l'homme. La peur, elle est qu'à l'extérieur de l'homme. On n'a pas, la Torah, le rôle de la Torah, c'est pour qu'on ne soit pas des peureux. C'est pour qu'on soit des vrais yireh shamayim, yireh. Un peuple qui craint Hachem. Craindre, c'est dans le cœur. Où on voit ça dans le kiboud Av Ve'em. Le kabod Av Ve'em, il est partagé en deux catégories. Kabod et Mora. Mora, c'est la crainte de son papa et de sa maman. Lo Yeshev Bimekomo, il s'assoit pas dans la place de son père, même si son père n'est pas là. Il ne mentionne pas le nom de son père, même si son père n'est pas là à côté de lui. Dvarim amisurim lalev, veyareta me'elohecha, Rashi nous dit Dvarim amisurim lalev, la vraie yira, c'est dans le cœur. Et ben, Paro n'avait pas de yira. C'est ce qu'on a dans Amalek. Velo yare Elohim. Il n'a pas de yira. On n'a pas envie d'avoir une peur d'Hachem. On a envie de craindre Hachem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu, il a montré à Israël comment son feu ne brûle pas, plutôt il couvre, il chauffe. La nuit, quand il fait froid au désert, ils avaient le Hamoud Ha'esh, un chauffage qui chauffe tout le camp d'Israël. Un chauffage qui éloigne les animaux dangereux parce qu'ils voient du feu, ils s'éloignent. Un chauffage, un nuage de feu qui les dirige et qu'ils savent comment s'orienter. Et qu'il montre sa protection et sa divinité. Et Hamoud et Hanan, ils prenaient tous les dégâts qui approchaient vers eux. Quand les Égyptiens ils lançaient des flèches, le Hamoud et Hanan était un bouclier. Comme Hachem qui dit que ça me touche à moi, que ça touche pas mes enfants. Comme qui dit dans les paroles de nos sages, dans Parashat Vezot Abracha, Kenesher Yair Kino al Gozalav Yirachef, Ifros Kenafav Yikacheu Yisaeu al Evrato. L'aigle, il vole le plus haut de tous les oiseaux. Un aigle, il vole plus haut que le vautour. Il vole le plus haut. Tous les oiseaux, quand ils prennent leurs oisillons, leurs poussins, ils les prennent d'un endroit à l'autre. Ils les prennent avec les griffes, avec leurs pattes, et ils les attrapent et ils volent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les protéger d'en bas, parce que un oiseau, quand il attaque un autre oiseau, il n'attaque pas d'en bas. Toujours, un vautour, comment il attrape un autre oiseau? D'en haut. Il monte en haut et hop, il lui tombe dessus. Même l'aigle. Mais l'aigle qui est tellement haut, le plus haut de tout le monde, il n'y a pas un autre oiseau qui vole plus haut que lui. Lui, il a peur pour ses oisillons, pour ses poussins. C'est des flèches du chasseur d'en bas. Donc il prend
ses poussins, il les met en haut. Comme s'il disait que les flèches percent mes ailes et ne touchent pas mes enfants. Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et ça doit nous faire comprendre quel est le retour. Qu'est-ce que Hachem s'attend de nous au retour? Hachem Yitbarach ne s'attend pas à une peur. Un papa est vexé s'il voit que son fils a peur de lui. Il dit: pourquoi moi je suis un démon? Si un enfant a peur de son père, c'est pas bon ça. Un enfant doit craindre son père, oui. Papa, c'est ton papa, c'est pas ton ami. C'est vrai. Mais il peut adorer son papa, il peut jouer avec son papa, il peut s'amuser avec son papa. Mais il n'a pas à avoir peur de son papa. S'il a peur, le papa se vexe. Kadosh Baruch Hu, tout le inyan de la Avodat Hashem, c'est de ne pas avoir peur d'Hashem Yitbarach. C'est de comprendre comment la Torah, elle est magnifique. Comment la Torah nous donne à chacun de nous tellement. Comment la Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle remplit le cœur. Elle n'a pas... Et on nous montre, regardez, c'est quoi l'Égypte. Rashi, sur le pasuk Ayare et Devar Hashem, dans ma quête, Dever, il a dit, mon cher Rabbeinu, celui qui craint le Dieu des Hébreux, il a qu'à faire entrer sa bétail à la maison, parce que tout ce qui va être dehors va mourir. Ayare et Devar Hashem, Henis et Mikneu, même dans la grêle. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, d'où ils ont eu des chevaux pour sortir faire la guerre contre Am Israël, puisque ils sont tous morts dans Makat Dever et Barad. Il dit, ça c'est les chevaux de Yireh Shamaim, de Ayare et Devar Hashem égyptien. Mikad Amar, Tov Sheva Nechashim, Ratzot et Rosho, Tov Sheva Mitzrim Arog. Il ne faut pas confiance dans les Égyptiens. Pourquoi? Parce que c'est ça Ayare et Devar Hashem chez eux. Ayare, il a que peur, il craint pas Hashem. Quand il pense que Ham Israël est faible, c'est plus le Ham d'Hashem. Il faut aller les attraper, les massacrer. Ça, c'est Ayare et Devar Hashem égyptien. Ayare et Devar Hashem Henis et Mikneu. Ça, c'est la Yirat Hashem. C'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu à Paro, Va'ani yadati kilot yira et Hashem. Je sais, tu n'arriveras jamais à une Yirat Shamayim. J'ai pas demandé ça. Il n'a pas de Torah. Le rapport des païens, des idolâtres et des goïs avec leur Dieu, même avec notre Dieu, même ceux qui sont monothéistes, c'est l'homme qui est l'essentiel et le bon Dieu le couvre. Leur Dieu le couvre. C'est-à-dire qu'en fait, eux, dans la Avodah Zara, ils servent même pas un Dieu, ils se servent à eux. Ils se prosternent pas. Quand ils se prosternent à Mercury, c'est parce que Mercury amène l'argent. C'est le dieu de la bourse, Mercury. Quand il fait des choses absurdes, c'est parce qu'il est sûr, certain, qu'il va y avoir de l'abondance. En Inde, quand il y a eu le Covid, ils ont pris leur statut en Inde et en Chine, dans certaines régions, et ils ont cassé toutes leurs statues parce qu'ils les ont pas aidés. Parce que c'est pas le Dieu l'idée principale, c'est eux l'idée principale. C'est exactement comme la Sgoula. C'est l'homme et pas je veux me procurer du bien, je veux me faire plaisir. Ça, c'est la crainte des Égyptiens.
Donc il faut partir de cette ira. Rabbeinu il dit Yira nefula. Et passer à la ira d'Hachem. Toutes les raisons qu'on a peur dans la vie, c'est parce qu'on n'a pas peur d'Hachem en réalité. David Amelech il dit Pachadu betzion hataim. Qui c'est qui a peur? Le fauteur. Celui qui a la Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, ça vient du mot Be'ar Hashem Yirae. Hashem est visible chez lui 24 heures sur 24. Si Hashem est visible, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire du mal? Maya Aseli Adam, qu'est-ce qu'il peut me faire? Hashem li be'ozerai va'ani ere besonai tov lachasot b'Hashem mivetoach ba'adam. Mais ça vient d'une yira. Une yira que la personne se dit chaque moment et chaque instant Hashem est là. Il ne descend pas dans les détails à quel point je me dévoue pour Hashem, mais il a au moins cette compréhension que Hashem est là, qu'Hashem voit tout. Ve'ene Hashem mishotetot bechol haaretz. Hashem Yitbarach voit tout. La mitzvah de la Aliyah, la règle, est liée aussi à Yirat Shamayim, à cette crainte. Il est écrit dans le Navi que quand quelqu'un rentrait au Beth Amikdash, du côté sud, il ne pouvait pas sortir par le côté sud. Il fallait sortir par le côté nord. Quelqu'un qui rentre par le nord, il sort par le sud. Quelqu'un qui rentre par l'est, il sort par l'ouest, et le contraire. Pourquoi? Pour ne pas alléger l'image d'Hachem. La mitzvah Re'iyah, c'est voir Hachem, c'est mettre Hachem devant nous tout le temps. Pas virtuel. Hachem est là beaucoup plus que virtuel. C'est pas de la virtualité. La présence d'Hachem, c'est pas de la virtualité. C'est présent. Et là, tu viens voir Hachem, et tu viens te faire voir, te montrer Hachem. Comme il dit là, Shira Kadosh, Keshem Sheba Lirot, Kach Ba Leraot. Tu viens voir, mais tu viens qu'on te voit aussi. Qu'on t'inspecte. Pnei Tzadik, Pnei Shrina. Quand un homme va chez le Tzadik, c'est pareil que voir le Tzadik pour avoir une présence d'Hachem. C'est pour se montrer à la Shrina. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit toute sa sagesse, c'est parce qu'il a vu Rabbi Meir de Sando. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un Oved d'Hachem, un serviteur d'Hachem, un dévoué pour Hachem. Ça lui a donné courage de se donner à Hachem Yitbarach. Keshem sheba lirot, kach ba leraot. Et tout ça, Be'ar Hachem Yirae, c'est les mots Yira. Yitzhak Avinu, c'était pas une peur d'Hachem qu'il avait. Le Pachad Yitzhak, c'était pas rien de la peur, c'était la présence d'Hachem Yitbarach. Chaque moment, à chaque instant. Quand un homme il a une peur nefoula, il dira tiens qui n'est pas en place, elle passe très vite. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ben Zakkai était le plus grand diffuseur de Torah dans sa génération. Il est comparé à Chizkiyahu Amelech. Et quand il était malade, ils sont venus le voir, ses élèves. C'était l'élève de Hillel Azaken, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le plus petit des élèves de Hillel Azaken. Le plus grand était Yonatan ben Uziel. Et Rabbi Yochanan,
quand il était malade, ils sont rentrés chez lui, ses élèves, ils ont dit, Rabbeinu, notre Rav, Ner Israël, la lumière d'Israël. Amoud Aïmini, la colonne droite qui tient l'immeuble. Patish et Chazak, le grand marteau. Dis-nous quelque chose avant de partir. Dis-nous, en mots, qu'on prendra ton dernier mot, un testament, quelque chose qu'on le garde, qu'on le pratique et qui nous suit tout le temps. Amar lahem, yehi ratzon sheyemora shamayim alechem kemora basar vadam. Pourvu que vous calculez Hachem de la même manière que vous calculez votre boss au travail. Si je vais pas venir demain, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me licencier, ça se fait pas. J'ai déjà pris 2 jours de congé maladie, je peux pas même si je suis malade. Il va s'énerver. Il dit, eh ben ça, je demande que vous le pratiquiez aussi avec Hachem. Ils ont été vexés, les élèves. Rabbeinu, tu nous prends pour des... Pour qui tu nous prends? Amalem ou levaï, alvaï. J'insiste à vous dire. Oui, pourvu que vous arrivez à ce niveau. Charé Adam, Chotev et Omer, Miroani, qui me voit? Alors la Torah nous raconte qu'à la sortie d'Égypte, où les Chol Bnei Israël, lo yecheratz kelev et leshono. Il y a 2 millions de Juifs qui sortent d'Égypte. Et la Torah, elle tient à nous raconter un détail de détail. Même un écrivain qui veut écrire une histoire, il n'aurait pas écrit ce détail. Vous savez, les chiens n'ont pas aboyé. Qui c'est qui pense aux chiens qu'ils aboient? Le chien, il a quelque chose de très intéressant en lui. Le chien, il s'appelle Kelev, et la Gemara, elle dit, pourquoi il s'appelle Kelev? Kulo Lev. C'est un animal très sensible. C'est pas qu'il a une sagesse, mais il a un instinct animal qui est très fort et qui capte celui qui est devant lui. Est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Et c'est pour ça que l'être humain a toujours adopté des chiens. C'est un animal qui est fidèle à son maître. C'est un animal que s'il a été bien dressé, il se privera de nourriture pour son propriétaire. Ça, c'est la force du chien. Le chien qui est Koulolev, il a vu que Am Israël sortait serein. Vous savez, les chiens aboient quand ils voient un esclave qui passe. Sans donner des exemples, vous savez quand les chiens aboient, très fort. Quand il y a les cousins qui passent, et quand il y a un groupe ethnique qui passe, ils aboient très fort. Pourquoi il aboie? Il aboie parce qu'il sent un manque de stabilité. Il flaire une transpiration qui sort d'un certain stress. Am Israël était alimenté par Vayir'u Ha'am et Hashem. Dans ces moments-là, c'est vrai que c'est difficile à entretenir une Yirat Shamayim. Mais dans ce moment même, de cette Emouna chargée de Brit Mila, de Korban Pessah,
et de confiance totale, puisque on prépare, tout le monde se prépare à sortir de la prison. Tout le Ham Israël, sans Matan Torah, s'est soumis complètement à Moshe, c'est lui qui va nous diriger. C'était par une yirat Hashem, pas par une peur, par une crainte d'amour, par la présence, ils ont vu Hashem. C'est vrai que ça se perd. Si tu ne travailles pas sur ça tous les jours, tu tombes du niveau de Yireh Shamayim. Ira, Ilaha, Ira, Eliona, et tu deviens un peureux d'Hachem, pas un Yireh Shamayim. Quelqu'un qui pense que parce que s'il va être Mechalel Shabbat, il aura le cancer, il va faire un accident de voiture, c'est pas un Yireh Shamayim, celui-là, c'est un Pardan Shamayim. Yireh Shamayim, c'est quelqu'un qui dit comment je peux faire du tsar à mon papa, comment je peux transgresser les paroles de papa. C'est quelqu'un qui dans sa pensée, il pense sur papa, sur Hachem jour et nuit. Ça c'est Yireh Hachem. Dans le Hallel, on a des niveaux de personnes qui sont proches d'Hachem. Yomarna, Israël ki l'olam chazda. Yomona, Beta Aaron ki l'olam chazda. Le plus haut niveau, Yomuna Yireh Adonai ki l'olam chazda. Le Yireh Hashem, il est au plus haut niveau parce que sa Yireh Hashem, elle ne dépend pas d'un S. Le Yireh Hashem, même si il est égorgé avec un couteau, au moment où le couteau il est là, et la personne lui dit, il est où ton Dieu? Il ne l'abandonne pas une seconde. Dans les portes de crématoire, il n'abandonne pas Hachem. Pendant la Shoah, et je vais terminer avec ça, il y a eu un groupe de Bachorim de Yeshiva. Ils ont été attrapés dans une rafle. Ils ont été envoyés à Auschwitz. Ils ont été envoyés à Auschwitz. Et malheureusement, ils ont passé la vérification des médecins. Gauche, droite, gauche, droite. Celui qui passait à gauche, fallait rentrer dans les douches. Aller à la mort. C'était déjà bien avancé. Les Juifs comprenaient déjà où ils allaient. On pouvait plus leur mentir, mais c'était tellement faible qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Et on les fait rentrer, Schnell, rentrez vite. Douchez-vous. Ils enlèvent les habits. Ils sont tout nus. Ils ferment la porte. Il y a un qui se lève et qui dit, on est nus. On n'a même pas un habit sur nous, même pas un talit, même pas une kippa. Mes frères, c'est Shavuot aujourd'hui. Avant de mourir, chantons un chant. Baruch Eloheinu, il chante. Shebranu lir, il chante pour Hachem. Le nazi qui est à l'extérieur, qui a besoin d'appuyer sur le bouton où le gaz va sortir des douches, il ne peut pas allumer parce qu'ils sont pas en ordre. Il y a du bruit. Il ouvre la porte et il dit, vous arrêtez de chanter, sinon vous allez être punis. Il referme la porte et il se redonne la main tous et il danse et Baruch Eloheinu, et il rouvre. Vous allez être punis. Et ça chante plus fort. Et il dit, ben j'allume pas. Et il n'a pas allumé les bouches.
Et quand il a essayé d'allumer, ça n'a pas marché. Et comme ce convoi, ils n'ont pas pu les tuer, donc ils ont été envoyés dans un camp. Ils ont essayé de réparer la panne. Et tous ceux-là ont été sauvés. Ils n'ont pas chanté parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être sauvés. La Emouna, en Hachem Yitbarach, c'est une yira, c'est Hachem, il est toujours là devant moi. Et ça, c'est ce qu'il faut transmettre toujours. Ça, c'est le travail du juif. Chaque moment, chaque instant. Yirat Hachem, Yirat Hachem, Yirat Hachem, Yirat Hachem. Mais dans la notion que Hachem est là, parler de la présence d'Hachem Yitbarach, et Bezat Hachem Bisrout disait, on atteint les plus hauts niveaux de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Laolam. Amen, amen.